Dans 1 Pierre 5:8. Il ne parle pas du lion comme animal que nous connaissons, mais c'est juste une image. Il dit soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qu'il dévorera. Je te disais que le diable cherche les opportunités. Quand tu ouvres la porte, il rentre. Quand tu permets qu'il dévore. Et quand vous voyez le lion quand il chasse, devant un troupeau, il a sa technique de chasse. C'est ce dont Pierre est en train de parler. Comme un lion, quand il a faim, il cherche un endroit où passe le troupeau des animaux. Nous sommes comme des animaux. Déjà, nous sommes du même règne, dans les mêmes instincts, les mêmes réflexes. Nous aimons vivre dans l'assemblée, en famille. La Bible dit Dieu est un Dieu de famille. Quelqu'un qui est frappé par le diable, par l'isolement, il a tendance à se dire lui-même, je peux prier seul. Dieu ne parle pas seulement à lui, il parle à tout le monde. Ce sont les propos de quelqu'un qui est en train de subir l'attaque du diable. Il croit qu'il est en train de raisonner, alors qu'il est en train de s'égarer. Dans le troupeau, c'est la même chose. Je dis les mêmes réflexes qui nous habitent aussi des animaux. Le troupeau ici, c'est l'église, l'assemblée. Quand un lion rougissant a envie du sang et de la chair, il va là où il connaît. Mais puisque lui, il habite en forêt, il connaît les grands passages où les bœufs transitent. Il connaît les points d'eau. Il vient de citer ici. Je peux tendre l'embuscade ici. L'isolement. Il est avec nous, mais il devient timide. Il vient après un mois, après 2 mois. Parfois, il ne vient plus. Il cherche des problèmes. L'isolement, c'est l'arme puissante du diable. Je te dis, dans le monde spirituel, lorsqu'on cesse d'être dans l'assemblée, quel que soit ton grade, tu tombes. Le feu te quitte. Dieu n'est pas égoïste. Il n'est pas secteur. Dieu du ciel, Dieu de la terre. Le pluriel. Quand ce lion vient à s'agripper quelque part, il regarde comment le troupeau est en train de passer. Je te disais la fois passée qu'il ne s'attaquera jamais à la tête du peloton. Il ne peut pas s'attaquer à ceux qui conduisent. Non. Pourquoi? Parce qu'il sait que il y a des gens qui sont autour de celui qui dirige. Il sait que tout le monde peut me voir.
Il a le soutien. La force du leader, c'est pas parce qu'il est leader, mais parce que derrière lui, il y a une troupe. C'est pourquoi on l'appelle pasteur, on l'appelle prophète, on l'appelle président, on l'appelle ministre. C'est pas parce qu'il a quitté sa maison, non, parce qu'il est à la tête des personnes. Le lion ne peut pas le dévorer. Il regarde au corps du troupeau. La foule. Il dit non, ici, je ne peux pas commettre le risque. Même si j'ai des langues, même si j'ai des dons, même si je suis le roi, je ne peux pas commettre cette maladie. C'est un risque pour moi. Et quand ce troupeau passe, la tête bouillonne, il y a l'agressivité, il sent que ça tremble là. Je ne peux pas jeter mon coup ici parce que c'est l'assemblée. L'isolement. Il s'est dit en lui-même que dans tous les groupes, il y a des gens qui s'isolent, des gens qui sont orgueilleux, des gens qui sont découragés, des gens qui s'isolent, qui veulent se diriger soi-même. Je vais m'attaquer à ces personnes. Et tu verras que le lieu est tranquille. Il regarde passer. Il dit non, ça c'est encore un groupe. Il dit non, ceux-là sont à 10. Non, je ne peux pas. Et viendra le tour. Mais c'est comme un défilé. Devant le diable, les gens se défilent comme ça. Il a le temps de choisir. Il ne prend pas n'importe qui. Il regarde. Si vous lui trompez, dit non, c'était pas lui là. J'ai besoin de lui là. Je peux tromper tout le monde sauf le diable. Donc le lion a l'image du diable. C'est ce que Pierre dit. Ne s'isolez pas de la troupe. Ne vous isolez pas de l'église. Perdez la protection. Lui n'attaque pas la foule. Lui n'attaque pas la tête de peloton. Merci. Et là, il y a des gens qui se disent fatigués parce que le chef est en train de me malmener. Ce qu'il dit de moi, c'est insupportable. Il est là, il se dit chrétien, et il devient rebelle. Et il n'est pas devant, il n'est pas dans la troupe, il devient derrière, timide. Parfois, il reste derrière. Il est allé pour vous. Il n'est plus avec nous. L'isolement, c'est un moyen pour le diable de te cacher derrière. Quand tu te mettras à crier, aucune tête de peloton ne s'arrêtera pour toi. Ah, lui, les prix, hein, nous continuons la marche. Tu ne verras pas les troupeaux s'arrêter. Les gens vont continuer à aller dans l'eau, à boire, à traverser, à partir dans les savanes. Tant pis pour les rebelles. Il voit les gens isolés. Il s'arrête là. Lui-même dit je peux manger moi-même. La solitude. Même dans la famille. Non, n'encourage pas les enfants qui s'amusent seuls. Déjà, ils ne développent pas l'intelligence. Ils ne communiquent pas avec les gens.
c'est déjà mauvais. C'est un mauvais signe. C'est un piège du diable. Quand les amis mangent avant, ils viennent seulement manger tard et seul. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, 9-12. Quelqu'un peut me lire ça s'il vous plaît? Le lion, c'est le chasseur. Lorsqu'on dit chasseur, c'est la sorcellerie. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur. Et ne sois pas lâche en rendant la justice. Sois pour les orphelins un père. Papa, maman, c'est Ecclésiaste 4. 5, 9, 12. Est-ce que je suis perdu là? Soutenir ce que nous nous sommes dit sur lui seulement. Une personne seule ne peut aller loin, ne peut faire de bonnes choses. Là, on nous parle de 3 fils qui ne peuvent pas rompre le même jour. Un peut rompre, les deux resteront. Ça nous donnera le temps de venir trouver l'objet encore en place. Des deux qui restent, ils ne pourront non plus rompre au même instant. Un peut rompre, ça peut nous aider à secourir l'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 filles. Merci, papa. Tu es avec moi? Amen. Une seule personne ne peut pas donner naissance à un enfant. Non. Déjà dans un village où il y a une seule personne, on prend cette personne pour une folle. C'est un égoïste. En principe, il n'est pas censé. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'on est nombreux, si les lions venaient attaquer un parmi nous, puisqu'on est nombreux, on ne se laissera pas faire. Il y a toutes les choses que l'on sort un des nôtres, des griffes du lion. Mais voilà pourquoi les lions ne s'attaquent pas la foule. Il cherche des personnes isolées. Et comme une personne est isolée, elle a perdu le soutien de l'assemblée. Même si je venais vous dire, cotisez parce qu'il était souvent avec nous, vous n'allez pas l'accepter. Tes problèmes viennent nombreux sur toi parce que tu comptes sur toi-même. C'est pourquoi l'attaque du diable s'installe progressivement. Il a tout le temps de dérouler sa stratégie sur toi parce que tu gardes secret les problèmes que tu es en train de vivre. Et tu t'isoles. Quelqu'un me dit Amen. L'intensification des tentations, la multiplication des malheurs, c'est ce que Job a vécu. C'est une attaque. Lui ne savait pas que le diable est Dieu. On discutait de lui. La Bible dit quand
Satan a tourné le dos à Dieu. Il avait comme les mains libres. Et la vie de Job était devenue un calvaire. Lui ne savait pas. Il pensait que les jours se ressemblaient. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le premier messager arrive. C'est seulement ces bœufs qui ont souffert. Le deuxième arrive. Le troisième, c'est ces enfants seulement qui périssent. Et la personne qui lui délivre le message, il dit que on m'a laissé moi pour que je vienne te délivrer le message. Autrement dit, je suis le témoin de ta souffrance. Continue à souffrir. Intensification. Donc là où tu es faible, là où le diable connaît qu'il peut te frapper, quand il est en train de venir à toi, il multiplie dans cette zone-là, il multiplie des attaques. Je me souviens de ce que j'avais vécu. C'est un cauchemar. Non, les gens meurent. C'est la loi de Dieu. Mais il y a des âges. Et même s'il y a des âges, il doit avoir les périodes. Quand c'est les rafales, c'est une image qu'on n'oubliera pas. Le diable a décidé de frapper. C'est ça, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Ça se passe et ça s'est passé dans nombreuses de nos vies. C'est pourquoi la parole est vivante. Je me souviens comment est-ce que j'ai perdu mes 3 frères d'affilée. Donc quand quelqu'un rentre à l'hôpital, il ne sort jamais. Quand il va, il est parti pour ça. Beaucoup de familles expérimentent ça. C'est une frappe de Dieu. Jamais quelqu'un est sorti vivant de l'hôpital. Malgré l'état dans lequel il a intégré l'hôpital, il ne sort pas vivant. Moi, j'ai vécu ça. Et même au cimetière, les gens sont nombreux à Brazzaville. Quand tu enterres aujourd'hui, demain, les autres viendront enterrer. Après 1 mois, 1 année, mais mon cas. C'est-à-dire qu'on a enterré 2 frères collés comme ça. Avant qu'on enterre encore d'autres. Ce qui est dans la Bible, beaucoup, nous le vivons, nous l'avons. Il touche la partie vulnérable de la vie. Et il multiplie les attaques. Outina oyo, okotina oyo. Outina wana, okotina wana. Pour sa prière ici. Et quand les gens passent, vous n'avez plus envie de faire la veillée. Les passants ont seulement leurs bras comme ça. Donc, sans les écouter, tu as déjà écouté ces personnes. Ils se disent, mais c'est trop. Mais comment ces tribus-là sont trop sorcières. Il n'y a pas de tribus plus sorcières que les autres. Mais quand vous mourrez comme ça, vous gagnez le record. On dit de votre tribu qu'ils sont plus sorciers.
intensification des tentations. Quand tu rassembles, il vient, il disperse. Quand tu dis là-bas, le mal-être retrouve là-bas. Quand tu vas chez un pasteur, c'est encore un problème. Quand tu te rends chez un magicien, c'est difficile. Les attaques. Il faut connaître ces choses. Si Job pouvait savoir que ce qui m'arrive est anormal, il y a quelque chose qui est derrière ça. Il pouvait parler certainement à Dieu. Comme il était intègre, Dieu l'aurait certainement écouté. L'importance de parler de cela, c'est de te laisser éveiller. Que tu comprennes une fois que ces signes arrivent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsqu'on va chez un marabout, on ne priait pas. On était énervé. Non, c'est insupportable. C'est anormal. Comment les gens peuvent finir comme les noix de palme? Chacun à son tour. Des grandes personnes qui laissent leurs enfants comme ça. Qui va gérer cette charge? Et ceux qui travaillaient meurent. Et les chômeurs restent. Aussitôt vous êtes aveuglé, arrêtez dans votre course. Il peut te payer le cahier. Tu penses que le diable tue n'importe qui? Il tue les gens qui paient les cahiers pour les autres. Il vous laisse errer comme ça. Vous pensez que l'orphelinat c'est une solution? Combien des enfants orphelins sont transformés? À cause du diable. Quelqu'un avec moi? Amen. On croyait que la solution était auprès de marabout. Moi, on me parlait de ça. Et quand vous venez, il va agiter la surface d'eau et vous verrez celui qui vous tue dans l'eau. Ce jour-là, j'avais vu ça. Non, le commencement n'a pas de problème. Ce qui compte, c'est l'arrivée. On prend le couteau, il faut tuer la personne. Vous le voyez comme tout le monde. Il apparaît, il est là. C'est le couteau que vous prenez. Vous poignardez, vous voyez le sang. Le diable. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Au lieu de venir dans l'église, d'y rester. Non, moi, jeune brebis que je m'étais même énervé contre l'église. C'est pas possible, je ne peux pas supporter ça. Quand le diable frappe, on te parle de ça, c'est comme un film. Tu n'as plus envie de sortir la journée. Parce que les gens parleront de toi. Les gens vont t'indexer. Regarde celui qui est resté là. Oh, quelle famille. Les enfants du quartier nous caillassaient là-bas. Non, c'est pas possible. Non, on peut mourir, mais c'est pas de cette façon. Quand le malheur se multiplie chez toi, c'est que le diable est dans cette écriture. C'est une attaque. Je fais ça, ça ne marche pas. Je vais à gauche, ça devient difficile. J'essaie de monter, ça s'empire. Mais lorsqu'on met ce couteau-là, on a bien vu le sang. Mais lorsqu'on tend l'oreille, ce n'est pas le sorcier qu'on avise. C'est encore une grande sœur. C'est comme si on a été tué cette fois. Frère, ma sœur, le féticheur ne t'aime pas. Le marabout ne t'aime pas.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Intensification de malheur. Si tu es en train de vivre cela, c'est que la main du diable est dans ta vie. Au lieu de t'isoler, au lieu de te décourager, rentre dans le truc. Rentre dans Là, je ne te lis pas la Bible. Je parle d'une réalité que moi j'ai vécu. Ceux qui me suivent dans les réseaux connaissent ça. Madame connaît ça. J'étais devenu colérique. J'ai perdu confiance à toute personne. Surtout celle de la famille. Tu es avec moi? La perturbation mentale. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit il ne faut pas donner de l'avantage au diable. Nous avons lu ça, c'est 2 Corinthiens 2:11. Il faut connaître ses desseins. C'est pourquoi quand tu verras ces choses, tu sauras que c'est un projet du diable sur ma vie. Nous ne pouvons pas dérouler toutes les attaques. Nous nous contenterons de parler de l'essentiel. Mais les attaques existent. Une personne à tes côtés, une personne malveillante, peut être une porte. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh là là. Amen. Mange pour toi, danse pour toi. Suis, touche à ton argent. N'oublie pas Dieu. Si tu vois Dieu, Dieu te verra. Si tu tournes le dos à Dieu, tu te tourneras le dos. Donc des gens qui disent qu'on nous aime pas, on est contre nous, c'est des gens que le diable fortifie. Ils sont en train de se diriger droitement vers la mort. Un jour, la mort ne commence qu'un jour. Tu peux encore manger les jours suivants, tu peux encore dormir les jours suivants. Tu oublies que la mort avait déjà commencé dans ta vie. Le jour où tu t'étais isolé, le jour où tu t'étais découragé, le jour où le diable n'a cessé de bombarder dans ta vie. C'est ce que Job a vécu. Chaque personne qui sortait était un mauvais message. Il commençait à dire rien ne marche. Il était perturbé. La perturbation inhabituelle, c'est une attaque du diable. Perturbé dans ta vie, tu n'arrives plus à prier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu viens au lit dans la chambre, non, tu es pressé à dormir. Non, je n'ai jamais compris cette habitude. Une maman qui va au marché sous ce soleil, qui prépare sous cette chaleur, qui prend le temps de prendre les assiettes, qui les étale à terre, qui prend sa cuillère, qui dépose dans chaque assiette la part de chacun de ses enfants et qu'il les appelle. Même quand c'est l'heure de se laver, elle sort au portail pour chercher le fils ou le petit-fils pour les laver. Regardez cette énergie. Quand les gens finissent de manger,
Personne n'appelle personne pour venir prier. C'est le temps du sommeil. Vous pensez que c'est normal? C'est une attaque du diable. Qu'est-ce qui se passe? Le diable a peur que tu te positionnes sérieusement et que tu te mettes à prononcer le nom de Jésus, à prier avec sérieux. Voilà pourquoi il va perturber ton habitude. Daniel priait 3 fois. Tous les jours, sans perturbation. Vous voyez les musulmans quand ils vendent, ils refusent d'être perturbés. S'ils prient boutique ouverte, vous pouvez toquer avec votre argent. Il descend, il monte sur sa natte. Et pourtant il a payé le billet là-bas pour venir vendre. Des petits tangaoussi dehors. Il suffit de dire pour 50 francs. Quelqu'un abandonne Jésus pour vite vendre les 50. Regarde ta foi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La perturbation est une attaque. C'est pendant cette attaque que le diable t'oblige à vivre un autre calendrier. Et là, il a réussi à te perturber. Tu étais déjà sorti. Ça, ce n'est plus la prière. Ça devient. Les attaques. Comment en révoquer? Je te dis qu'il y a beaucoup d'attaques. Bien sûr, je dis téléporte. Une femme ou un mari qui n'attend que minuit pour te chamailler, elle est envoyée parfois sans le savoir. Surtout les femmes des pasteurs. Les femmes des gens qui ont des postes dans l'église. La prière de ton mari soutient l'église. Guérit les personnes qui y sont. C'est lui qui commande l'église par sa prière. Quand il se trouve perturbé, l'onction de l'église se trouvera perturbée. Vous allez voir que les gens vont commencer à manquer à l'église. Parce que l'onction ne travaille plus. Pourquoi? Parce que dans la maison d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète, il n'y a que des bagarres. Le temps de la consécration s'est étiolé. Un pasteur doit être chaque fois en montagne. Quand je dis en montagne, en prière. C'est pas seulement monter sur la surface. Non, c'est se retirer. Pourquoi il se retire? Pour prier pour son église, pour les brebis. Quand il ne prie plus bien, c'est les mains de Moïse qui ne sont plus élevées. Les maladies peuvent rentrer dans l'église. La malchance peut rentrer dans l'église. Parce que lui, il est la porte. Si tu bouscules la porte, tu ouvres à chaque fois, les moustiques rentrent, les cafards rentrent, les serpents rentrent. Une mauvaise femme à côté d'un pasteur
et ses sœurs, c'est une attaque. Et attention, Dieu peut te punir. Je dis, à côté de nous, on peut avoir des portes. Quelqu'un peut commencer à prier, le mari commence à l'insulter. Prière à l'Okuta. Pasteur, quand toi tu écoutes comme ça, ton cœur se trouve mortifié. Et la colère invite le diable au lieu d'inviter Dieu. Tu es avec moi ce matin? Pourquoi? Ceux qui sont élevés ont un bon traitement. Ils peuvent avoir des gardes. Ils peuvent être soutenus financièrement. Pendant qu'ils se déplacent. Autour d'eux, il y a des bonnes personnes. C'est pas pour les aider. C'est pour aider ceux qui commandent. Pour qu'ils réfléchissent bien. Un conducteur qui n'est pas à l'aise, il ne pourra jamais bien conduire. Un pasteur qui sort mal de sa maison, quand il se mettra ici, il parlera de ses enfants, il parlera de sa femme, parce que ça lui passe dans la tête. Il vous montre qu'il n'est pas à l'aise. Mais quand tu donnes sa tête à une telle personne, ça ne marchera pas. Ce sont les attaques que l'on prenne en tenaille. Il n'a pas le temps de prière. Il ne mange pas bien. S'il met sa tête dans la maison, il met sa tête dans le feu. Dis-moi qui peut réfléchir dans le feu. Les attaques du diable. La maison que vous voyez ne fait du mal à personne. C'est nous qui nous faisons du mal. Merci papa. L'onction, c'est la paix du cœur. Tu as le temps de monter et de redescendre, de contrôler les brebis dans l'église, de regarder à chacun de leurs problèmes, de t'agenouiller pour eux. Mais si le cœur est cicatrisé, blessé, quand est-ce pourras-tu le faire? Tu le feras parce que tu dois faire le service. Mais c'est un service vide, fidèle de l'onction. Ça ne marchera pas. Vous devez veiller à ces choses. Comment révoquer? Nous n'avons plus assez du temps, mais nous avons commencé, nous devons finir. Je suis avec moi ici. Vraiment, je t'appelle à y être. C'est important. Comment révoquer? Quelqu'un m'a dit, papa, ce qui n'a sameli na likambo. Na la te. Ndena ko mwangisa banjoi. Na regretta mokolo na ndenge na sambela penza na sérieux. Na sambeli na mobala abotu. Na ko mona mobala abotu ko leka avant. Donc na tiko sambela.
Je vais te dire quelque chose de très fondamental. Je te dis, le monde dans lequel nous habitons, pendant qu'il fonctionne, l'autre monde spirituel fonctionne aussi. Malheureusement, la grande fonction de ce monde, c'est sur la terre. Quand tu pries sur un sujet qui t'harcèle nuit et jour, s'il y a un démon derrière ce sujet, le moment où tu te mets à prier, savoir que c'est sur ce démon que tu frappes. C'est comme si j'ai le micro. Je veux avoir le micro. Quelqu'un me l'a ravi. Je me dis, il faut que je reprenne mon micro. Je dois tirer le micro. Mais lui, il ne laissera pas que je prenne le micro. Il sait pourquoi il m'a ravi le micro. Donc, entre moi et lui, il y a comme une connexion. Je ravis, et lui ravi. Voilà pourquoi quand tu pries, c'est comme si tu as tapé sur lui. Il doit se défendre. Le plus violent, le plus fort, celui qui persiste, c'est lui qui réussira à arracher. C'est la réaction selon laquelle ta prière est arrivée. Au lieu de fuir, au lieu d'abandonner, tu dois augmenter ta prière. Voilà la réponse. Donc les démons se sont agrippés sur tous les sujets. Parce que derrière tous les malheurs, il y a des esprits. Quand tu parles des malheurs qui t'harcèlent, tu as parlé de ce démon. Et il se lève comme toi. C'est un combat spirituel. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Tant que tu pries, tu toucheras à lui. Il se lèvera. Il faut que tu te lèves. Et ceci de manière sans cesse. Que tu arraches la victoire. C'est simple, c'est ça. Tu peux entrer en jeûne. Comment révoquer? Oh là là. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Mais les insensés ne se cachent pas. Ils continuent et reçoivent la punition. Mais l'homme prudent, quand il se cache, non, c'est pas abandonné. Il réfléchit. Comment contourner? Comment déraciner? Comment contourner ces attaques? C'est le raisonnement d'un homme prudent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'avais dit ça le jeudi. La première argumentation. Comment faire? Je prie, ça ne marche pas. C'est comme si je mettais la levure dans la farine. Donc mes problèmes, plus je prie, plus j'augmente mes problèmes. C'est ce que je venais de te dire. La personne qui t'a emprisonné ne veut pas que tu ouvres la porte. Ne veut pas que tu sors de tes mains. Pourquoi il continue? Si tu as une prière faible, lui, il monte s'asseoir sur ta tête. Il n'y a pas de pitié.
Tu peux beaucoup pleurer. Tu peux expliquer ça bien aux autres. Je ne t'en sortirai pas. Proclamer la parole de Dieu. Proclamer. La parole de Dieu est là pour je suis en train de proclamer la parole. Au même instant, les gens se retrouvent dans ce qui se passe chez eux. Ils se retrouvent. Donc comment contourner? Ils sont à l'aise. Pourquoi? Parce que je proclame la parole. Quand il y a des attaques qui débordent, tu ne peux plus. Au lieu de pleurer, le diable a besoin des gens qui pleurent. Quand tu pleures, il s'assure que mon marteau arrive. Je peux continuer. Nous, quand on était des enfants, c'est ça. Quand l'autre pleure, tu te dis, ah là, il est bon. S'il ne pleure pas, proclamer la parole de Dieu. Jésus a été tenté comme ça. Il n'y a aucune tentation qui soit conçue au-dessus de toi. Il n'y a aucune attaque en tant que chrétien qui soit au-dessus de toi. C'est dosé, redimensionné. Les attaques sont comme les vêtements. C'est pas toi qui choisis, mais Dieu permet selon ta taille. Ça ne sert pas de pleurer. C'est à ta dimension. Si vous avez 40 ans, du Congo Batinda yo, ils ont 40 ans. Et l'homme a yo pour une prière malam. Merci papa. Proclame. Bibelobi, Jésus a été amené en montagne. Le diable lui a dit, regarde tout ça. C'est à moi. Si tu te soumets, si tu m'adores, tout ceci sera à toi. Jésus a répliqué pour révoquer ce que l'attaque vient. Tu adoreras Dieu seul. Il proclame la parole de Dieu. Ce que Jésus disait ne venait pas de lui, mais venait de la Bible, venait de la parole de Dieu. La Bible dit, soyez soumis à Dieu. Donc, dans le combat spirituel, on n'invente pas les techniques. Les techniques qui sont dans la Bible. On doit se soumettre à ce que Dieu a dit pour que l'on sorte des attaques. On n'invente pas. On ne prend pas le sel. Là, tu n'as pas obéi à Dieu. En tout cas, de toutes les fois que le diable a dit à Jésus, Dieu a contourné par la parole. Proclame la parole. Chaque fois qu'une mauvaise visite arrivait dans ta vie, chaque fois qu'un vent violent secouait ta porte, au lieu d'aller expliquer dans l'autre lieu, au lieu d'aller pleurer quelque part, même celui qui cherche la boisson là, même si tu venais à lui en donner un tonneau, il ne te laissera jamais. Proclame la parole. Dieu m'a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les œuvres du diable. Tout ce qui arrive aujourd'hui dans ma maison, au nom de Jésus, c'est son pouvoir.
Tu ordonnes. Quelqu'un avec moi? Proclame la parole. Comme tu es en difficulté. Il n'y a pas, c'est pas l'huile. Non. Même l'huile d'onction, quand tu la tiens, tu dois proclamer la parole. Tu dois parler. Un bon planteur, un bon semeur, il est spirituel. Quand il vient au champ, quand il met sa semence en terre, il doit proclamer la parole. Parce que tu connais pourquoi tu mets la semence en terre. Tu lui donnes la mission. Parle de cette mission. Là où tu es en difficulté, proclame la parole. Même si tu ne connais pas lire, tu as écouté la parole. Ça y est dans ta tête. Merci, papa. Il y a des gens qui font des mauvais rêves. Il y a des gens qui sont agressés. Il y a des gens qui sont en train de tomber. Ils ont l'air bouche. Ils ne peuvent pas. Prie autoritairement. La deuxième manière, c'est la prière. Déclarer la parole, ce n'est pas forcément prier. C'est juste parler de la parole à l'esprit qui t'écoute. Jésus a parlé de la parole. Il n'a pas prié. Il a parlé au diable. Il a cité les Écritures. Après cette étape, tu fais la prière d'autorité. Si ça ne tient pas, tu sélectionnes un moment, un temps. Je veux parler de l'heure pendant laquelle tu es disponible. Tu es sérieux. Il n'y a pas de distraction. Tu te mobilises. Tu commences à prier avec autorité. J'avais montré aux gens comment créer un hôtel de Dieu dans la maison. Tes murs, tu peux les affecter chaque fois. En priant, tu tiens les murs. Tu les transformes sans le savoir. Tu ne mets rien. Juste la prière. Quand tu pries, tu appelles. La prière d'autorité. Prière d'autorité, ce n'est pas dire à Jésus, Jésus, Kalanga Bazo Goma, Yosa Wapi. Ça, c'est la prière des cabris. Bien sûr. On dit que Bazo aussi, Bazo crier. A crié que non? Est-ce que Mbele Soukaka? Jusqu'à ce que. Mais Isuki. Ne pleure pas. Prie avec autorité. C'est pas Jésus. Moningai, Yokufi Ponangai, Kalandok Yoyo, Naloti Pierre, Aïko Goma. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est la soumission. Jésus t'a donné l'autorité, le pouvoir. Il a dit voici. Il te montre, mais voici une démonstration de quelque chose qui existe. Je vous ai donné le pouvoir. Il est là avec vous. Qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir que tu as reçu? C'est ça. Prie avec autorité. Au nom de Jésus, sors de ma maison. Quitte mon corps. La caméra nyonsa molili. La kangi. Pour fonctionner étendue les ayangaï. C'est ça. Cette maison m'appartient. La Bible me dit tout lieu où vous foulerez vos pieds, je vous les donne.
ndenge na telemi na ndako oyo eza ya ngai bato tu baza na ndako na nga aza na se na ngai. Amen. S'il y a l'ordre à donner ici, c'est moi qui donne l'ordre. Amen. Je commence à donner l'ordre. Et la Bible a ajouté que vous chasserez les esprits. Bolima liwa na zo lota bima na ndako na nga. Ça c'est la prière d'autorité. Tu n'as pas à dire Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Non. C'est déjà accompli en toi. Et tu te mets à dérouler ton pouvoir, ta puissance. Comment révoquer les attaques du diable en priant avec autorité. Si tu es assidu, tu es collé à l'onction, tu peux faire une prière que moi je ne peux pas faire. C'est pas parce que je suis pasteur. Non, c'est juste une position. Je ne suis pas plus puissant que quiconque. Mais je sais comment devenir puissant. En faisant grandir son esprit à travers des jeûnes, des sacrifices de vie. Ne pas se gérer dans le monde. Tu peux le faire. Tu peux prier pour ton ami, ton frère et le guérir sans moi. Si tu as de l'autorité, tu vis des attaques, prie autoritairement. Tu as tous les moyens à ta disposition. Troisième moyen, la louange. Bien sûr que la louange. Moi je chante quand je suis en prière. Je ne suis pas choriste. Mais bien sûr que oui. Très bien. Quand ça chauffe, je sais que la louange, c'est un des moyens que Dieu a donné à l'homme de révoquer les attaques du diable. Est-ce que la Bible dit tu es siège dans la louange et dans l'adoration? Quand et comment? Si moi je connais ça, mais vous n'avez pas d'enjambe na ngambo na ngai. Acte 16. Paul et Silas. Bakangami non. Bible lobina verset 22 jusqu'à 23. Que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à chanter les louanges de Dieu. L'esprit est derrière la louange. Moi, j'ai grandi au village. On aimait assister les féticheurs. Parce qu'ils chantaient bien. Parce qu'au village, on sous les tam-tams. Quand ça fait un doudou, tous les enfants viennent. Et quand on venait là, ce féticheur, son argument principal, c'était le chant. Mais c'est l'esprit. Dieu est le Père des esprits. Quel fils, quel Père. Les esprits des féticheurs sont créés par Dieu. Dans ce domaine-là, ce sont les esprits. Il prenait une demi-jeanne de verre rouge en chantant. C'est comme s'ils étaient à 10. L'onction est derrière le chant. J'ai vu encore un autre qui prend le feu, qui met dans sa bouche. Quand
Il chantait. Une personne qui devient normale ne peut pas prendre le feu et mettre dans sa bouche. Les charbons rentrent rouges et sortent noirs sans égratignure dans sa bouche. La louange. Si la louange au diable peut permettre aux féticheurs de boire une dame-jeanne de verre rouge, comme s'ils étaient à 10, avant 1 heure, il a fini une dame-jeanne sans être sous. Au contraire, sa vision a augmenté. Plus on chantait, plus il vivait, plus le monde s'approchait de lui. Je te parle de la louange. Pourquoi un enfant du Dieu créateur ne connaît pas le secret de la louange? Si les féticheurs connaissent ce secret, toi, enfant de Dieu vivant, tu ne connais pas que Dieu pour l'avoir, il faut louer. Pourquoi tu ne connais pas ça? Pourquoi quand tu pries, tu n'aimes pas la louange? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Comment annuler les attaques? C'est comme ça que Paul et Silas vont annuler la prison. Ils ont chanté. Mais tu veux qu'on me montre comment? Tu veux que je parle comment? Merci, papa. J'ai vu les spirituels. Là, nous sommes dans le domaine spirituel. Dieu est le Père. Ils ont défalqué, piché. Ils savent que l'esprit, pour le faire monter, pour le faire descendre, il faut chanter. Si les chants diaboliques donnent des visions, retirons-nous des chants divins. Tu as laissé la prière il y a longtemps parce que tu ne chantes pas. Quand tu pries, tu ne pleures pas en chantant. Quelqu'un avec moi? Amen. On a vu le roi Josaphat. Il avait peur des adversaires. Il savait que chaque fois que je me levais, on m'écrasait. Quand tu vas te combattre avec une telle personne, la défaite se trouve programmée. Et quand tu y vas, tu connais ton sort d'avant. Mais cette fois-ci, il s'est ressourcé. Il dit, je dois aller avec la musique. Je ne me laisserai pas abattre. Il appelait les chantres. Les généraux pouvaient dire, mais qu'est-ce que les chantres vont faire au champ de bataille? On appelle le guitariste. Le drummer. Les généraux n'étaient pas comme ça. Mais lui, en tant que visionnaire, il les amenait au champ de bataille. Quand ils ont vu l'adversaire, il appelait les chants. Au lieu de placer les militaires devant, non, il va mettre les chants. Les gens se regardaient. Il y a des soldats de métier là, les techniciens. Qu'est-ce que les chants? Quand tu es inspiré, fais ce que l'inspiration te demande. Il dit oui, j'ai besoin de chants. Pendant que les canons grondent en face, c'est une zone rouge de combat. Et toi, c'était incongru, incompréhensible. Mais tu es roi, mais s'il vous plaît, ce n'est pas ton domaine. Il dit oui.
Il faut la louange. Montez comme au Babiso. Oui, il faut la louange. Josaphat avait le secret de la louange. Ne minimisez pas la louange. Quand tu pries, un peu de louange. Sois patient. Beaucoup de choses viendront à toi. Même les dons vont se clore. Les réponses aux questions vont arriver. Merci, papa. Il a entonné les chants, les drummers, les guitaristes, les chanteurs. Quand ils commençaient à élever leur voix, c'est comme s'ils envoûtaient la partie adverse. Ceux qui conduisaient les cars somnolaient. Ceux qui avaient la mission de conduire les troupes de l'autre côté s'énervaient entre eux. La Bible dit qu'ils s'autodétruisaient. Une incompréhension est née de l'autre côté. Ils n'ont pas tiré une balle. Ils n'ont pas eu de blessés. Ils ont seulement chanté. Aucune balle de tirée. Les infirmiers n'ont pas travaillé. Ils sont repartis avec les prisonniers, avec les avoirs des autres. Dieu était descendu, a désarmé. La guerre était finie. La louange. Enfin, le dernier argument, comment sortir des attaques, la prière de l'assemblée. Merci. C'est pourquoi quand quelqu'un s'isole de la communauté, il s'éloigne de la guérison. Il s'éloigne de la solution à son problème. La communauté. Quand le diable te frappe, il veut t'isoler du feu. Du feu qui t'a fait naître. Du feu qui t'a fait grandir. Du feu qui te nourrit. Il te permet même d'insulter celui qui t'a élevé. C'est une très grande prière. Merci. Quand nous disons aux gens que venez, on prie pour vous, les gens veulent qu'on les impose les mains. Mais la prière de l'assemblée est plus puissante que les mains d'une personne. Pourquoi? Dieu a dit dans Matthieu 18 que lorsque un ou deux sont assemblés en mon nom, il parle de l'assemblée. Je suis au milieu. Tel qu'on est là, Dieu est avec nous. Parfois, il ne peut pas être avec une personne, mais avec le sang. Parlons de lui. Et quand il me demande quelque chose, Jésus parle de la prière de l'assemblée. On voit même Jacques. Jacques, je crois, 5, 14. Je peux aller jusqu'à 16. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Il fait allusion à la puissance de la prière de l'église. Voilà comment révoquer les attaques, les empreintes, les maladies venant des attaques dans
l'église. Quand l'église se mettra à prier pour toi. Que Dieu te bénisse.